Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour un petit retour donc sur la Pixel Watch. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour un retour, je crois que c'était 15 jours après. Donc là elle est déjà sortie il y a quelques mois et on va faire un premier retour. Donc on va voir aussi des fonctionnalités. Parce que voilà, on m'a demandé les fonctionnalités. Et bah pourquoi pas. On va voir ça ensemble. Pour tout ce qui est Google Home, une nouvelle fonctionnalité arrive très bientôt. Pour le détecteur de chute. Donc voilà. Pour mon premier ressenti, ça a été que j'en étais très content, malgré que malgré que beaucoup ont craché dessus, hein, l'ont vraiment. Voilà, moi je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, je la cale entre l'Apple Watch et la Samsung. Voilà, je la mets vraiment entre les deux. Comme je l'ai dit, elle ne vaut pas son prix. C'est un peu cher, mais voilà. C'est simple d'utilisation, tout marche bien, tout marche très très bien, tout est fiable dans l'ensemble. Pareil, comme je l'ai dit, attention, si vous êtes un professionnel, c'est pas ce genre de montre, évidemment. Hein, faut pas acheter du Samsung, du Apple ou du Pixel Watch. Évidemment, il faut plus aller vers des montres un petit peu plus pro, hein, parce que là, voilà, même si c'est fiable entre parenthèses, si vous êtes un pro, prenez vraiment des montres, voilà. Alors ça coûte cher, il y en a pour 400, 500 euros, des montres Garmin ou etc. Mais voilà, pour ce qui est de la montre, voilà, pour la Google Pixel, Samsung ou Apple, voilà, c'est plus des montres pour moi. Alors après c'est mon avis personnel, hein. C'est plus des montres pour celui-là qui fait du sport. Voilà, il peut en faire tous les jours, il n'y a pas de problème. Et puis monsieur tout le monde, parce que oui, beaucoup ont des montres connectées et ne font pas de sport. Eh ouais. Ça peut être aussi pour une histoire de notification ou comme moi pour le rythme cardiaque, etc., etc. Donc voilà, donc il y a plusieurs façons, donc c'est plus pour monsieur tout le monde. Une bonne petite montre, j'apprécie énormément cette montre, elle est simple. Alors on l'a critiqué pour l'autonomie, alors rien d'inquiétant, c'était même logique pour une autonomie d'une journée, vous faites la journée avec. Logique, parce qu'elle est sous Wear OS et la plupart des montres, quasiment toutes les montres de Wear OS font que la journée. Donc c'est pas une surprise, hein, c'était même normal. Pas étonné, c'est tout à fait normal. On aurait aimé évidemment plus, hein, comme certaines montres, mais voilà. Il y a des possibilités avec cette montre qu'on peut pas faire avec des montres qui ont des autonomies de 7 jours. Et puis on va voir ça maintenant. Donc voilà, on a la fameuse montre. Alors, il y a eu des retours comme quoi elle était très fragile. J'ai bossé avec, hein. J'ai fait de la plomberie, de la mécanique. J'ai eu très très peur. Je vais vous dire franchement, il y a eu des fois, j'ai eu très très peur parce que dans au niveau mécanique, voilà, des fois on fait des gestes, on tape dans des endroits qui sont de la ferraille, hein, très très dur, et j'ai eu très très peur. Alors j'ai mis une protection dessus, alors c'est pas un écran de verre, d'ailleurs je vais l'enlever parce qu'il est explosé. C'est un écran, voilà, ce qu'il y a de plus simple, hein, parce qu'il y a eu de la mousse polyuréthane qui est tombée dessus. Voilà. Enfin c'est même pas de la mousse polyuréthane, c'est de la mousse de collage qui peut coller 8 tonnes, etc. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Heureusement que j'avais ce petit film tout bête là, parce que ça évitait pas mal de choses. Alors après, voilà. J'ai un petit Bing. Alors vous allez pas voir le petit Bing. Parce que dans l'ensemble, voilà, elle est encore en vie. J'ai eu du plâtre, voilà, le petit Bing en bas là. Donc là c'était avec la mécanique. Voilà. Au niveau du train avant. Eh ouais, ça n'a pas raté. La ferraille a été plus forte. Sinon, dans l'ensemble, dans l'ensemble, elle a très très bien tenu. Je vais vous envoyer une photo dans l'état qu'elle était quand j'ai fait du plâtre. C'était une horreur. Donc voilà, la fameuse Pixel Watch. Donc j'en suis super content. J'ai l'impression d'avoir comme une Apple Watch, vraiment.
quelque chose de très simple et facile à utiliser. Voilà. Donc, on a le Always On Display, hein, évidemment. La recharge peut se faire sur un Pixel 7. Hein, vous retournez le téléphone, on peut le recharger sans problème. Donc évidemment, beaucoup de fond d'écran. Hein, on est sur Wear OS, donc c'est un petit peu la folie. Hein, on a un petit peu de tout et de rien. Au niveau des fonctionnalités, donc évidemment, vous pouvez recevoir tout ce qui est Messenger. Hein, voilà, Messenger. Par exemple, là, j'ai un message sur Messenger. Hop, ouais, ça a du mal à cadrer. Hein. Donc on a juste à cliquer dessus, on lit notre message et on peut répondre sur le clavier, le micro. Enfin, c'est un classique. Voilà, c'est un classique. Ce que je peux vous faire voir aussi, donc on a Google Home. Voilà, alors ça, voilà. Alors ça, moi, Google Home, c'est quelque chose que j'utilise énormément pour éteindre les lumières, pour éteindre la Google Home, pour augmenter l'intensité de la lumière, baisser le son de la Google Home, enfin bref, hein, on va pas tous les faire. C'est voilà, quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors Google Wallet, non, parce que ma banque n'autorise pas cette chose. Bon, la météo, le Fitbit, etc. Donc là, évidemment, beaucoup de possibilités au niveau de ça. On a l'alarme. Donc l'appareil photo, donc ça a accès à l'appareil photo de votre téléphone avec votre montre. L'assistance, alors là pareil, un Google au poignet, hein, Google, c'est une Google Pixel, donc vous avez Google au poignet, vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Le chronomètre, les contacts, alors c'est la vraie application de chez Google Contact pour accéder à tous vos contacts. Bon bah le CG, hein, le fameux ECG voilà, de Fitbit. Donc le Facer, c'est une application. Fitbit, Google Home, lampe de poche. Bon, ça c'est pour éclairer, c'est pareil, ça m'a dépanné plusieurs fois de pouvoir éclairer. Google Maps. Alors du coup, oui, vous pouvez lancer le GPS et du coup vous avez une espèce de petite flèche qui vous dit où est-ce qu'il faut aller sur votre montre. On va tester ça tout à l'heure. On a l'application Message, donc c'est la vraie application Message de Google que vous pouvez trouver sur les pixels. Donc voilà, vous avez, quand vous allez dessus, donc vous avez accès à tous vos messages qu'il y a sur votre téléphone. Donc que ce soit Messenger ou Message, vous pouvez aller, bon, si vous appuyez dessus, vous allez avoir accès à vos messages qu'il y a sur votre téléphone et vous allez pouvoir évidemment les lire, les relire et pourquoi pas envoyer un message à la personne. Bon bah la météo, voilà la météo, le minuteur de lavage de main, multimédia, ça c'est quand vous avez de la musique en route sur votre téléphone, vous pouvez la gérer de la montre. Le Note Keep, alors pour ceux qui ont l'application... pour tous ceux, NoteKeep, c'est une application de chez Google, hein, c'est un espèce de pense-bête bloc-notes, voilà, on n'est pas obligé de sauvegarder, ça sauvegarde tout seul. Alors, attention, voilà, ça se sauvegarde tout seul. Et ben, on y a accès sur la montre, on peut mettre un pense-bête, un mémo, quelque chose sur le NoteKeep, sur la montre aussi, ça fonctionne. Outlook, pareil, on y a accès, on peut répondre. Le planning, ça c'est votre agenda. Bon bah le Play Store, on a accès au Play Store, hein, évidemment. Le remote, c'est le remote, bah, c'est une télécommande. Pour X choses. Sécurité personnelle, téléphone, donc ça c'est pour pouvoir appeler. Donc là avec les modèles 4G, voilà, vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Trouver le téléphone, bon bah ça c'est quand vous avez perdu votre téléphone. Ça permet de le retrouver. Dans sécurité personnelle, vous pouvez activer des choses, genre vous appuyez 5 fois sur la molette et ça peut appeler les secours. Et il y aura évidemment une option qui va arriver, ça va être pour les chutes. Donc évidemment vous avez aussi YouTube Music hein, qui permet en fait d'accéder à votre compte YouTube Music. Et ça va vous permettre en fait d'accéder à votre liste, à votre... voilà votre bibliothèque, etc. Donc vous allez dans votre bibliothèque, vous allez dans là où vous voulez aller en fait, hein, genre playlist, allez, vous allez dans ma playlist
Voilà, vous faites lecture. Et à partir de là, eh ben, il vous demande sur quel appareil. Donc les Pixel Bud Pro, par exemple, ou un autre appareil. Voilà, ça peut être un téléphone, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, vous avez le Play Store. Donc avec le Play Store, ça rajoute encore plus de fonctionnalités parce que évidemment, il y a des tas et des tas d'applications sur le Play Store. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Donc Amazon Music Deezer. Pour les cadrans, il y en a énormément. Les applis essentielles, les multimédias. Et tout ça, vous avez accès évidemment sur votre téléphone directement. Comme je l'ai dit, elle va s'améliorer, donc il va falloir s'attendre à des mises à jour avec des... Bah, ils vont rajouter des choses sur la montre, comme ils l'ont fait déjà avec les 2 dernières mises à jour. Donc voilà, donc voilà, ça va se rajouter petit à petit. Donc voilà, donc les notifications en bas. Donc là, ok, c'est Carrefour. Là, c'est un match de foot. Ok, donc là, hop. Donc voilà, donc là ici on slide vers le bas, voilà c'est simple, hop, vers le bas on a des petites options, donc la batterie, les paramètres, le mode sonnerie, le mode cinéma c'est voilà, pour couper le son etc, le mode nuit, le mode always on display, le mode j'ai perdu mon téléphone directement, le mode ne pas déranger, le mode avion, et le mode wallet pour payer avec votre montre, le mode lampe de poche, voilà, qui éclaire bien quand on est dans la nuit totale. Alors là, moi, à l'écran, ça fait orange alors que c'est rouge à la base. Ok, c'est pas grave. Là, tout en haut, vous avez Google Home. Alors, je précise que c'est la première montre de Google. Donc, il y aura des améliorations qui vont pas arrêter de tomber. On est bien d'accord, parce que c'est leur première montre. Hein, et c'est ce que je disais, pour une première montre, la concurrence a même fait pire. Hein. Donc pour une première montre, c'est pas mal, c'est pas mal. Là tout en haut, on a Google Home. Donc hop, Google Home. Alors j'ai beaucoup d'appareils de chez Google. Bon bah là j'ai la chambre des filles, cuisine, salle de bain, salon. Là si je vais dans salon, donc là, évidemment, la Freebox. J'ai la Google Home du salon, voilà. J'ai accès et la lumière du salon. Donc après, si vous voulez allumer, donc il y a juste à appuyer. Et là, je viens d'allumer la lumière du salon et ça me dit que c'est illuminé à 40%. Et bah ça, on peut le modifier. Hein. On peut, il y a juste à tourner, hop, et on augmente l'intensité de la lumière. Je rappuie, hop, et j'éteins la lumière. Pour la Google Home, dès qu'il y a de la musique sur la Google Home, c'est pareil. On va pouvoir régler le volume, hein, baisser, monter, enfin bref. Voilà, vous avez compris le truc. Donc voilà, ça vous permet en fait de gérer les choses qui sont en fonctionnement dans votre... chez vous, directement. Ou alors à l'extérieur, évidemment, ça marche à l'extérieur. À partir du moment que vous avez du réseau, il n'y a aucun problème. Même à l'extérieur, vous pouvez allumer vos lumières directement sur votre montre. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que voilà, pour éteindre les lumières ou allumer les lumières, quand vous arrivez chez vous, hop, vous allumez vite fait, plaf. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, on peut utiliser des ampoules connectées. Alors, des ampoules connectées, j'ai un petit peu de tout. Alors, j'ai des ampoules de chez Lidl. Ouais, Lidl connectées. Ça va faire quelques temps que je les ai. Il y en a sur Amazon. Des marques du moins cher que j'ai pris, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je les ai, des noms imprononçables que j'ai payé 12 € les deux. D'ailleurs des ampoules connectées, alors je suis pas payé par Lidl, le 16 janvier Lidl vend des ampoules connectées à 7 €, un truc comme ça. Donc voilà, mais après les ampoules connectées c'est vraiment, il y a de tout, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Si vous aimez pas les ampoules connectées, il existe d'autres méthodes qui s'appellent le Shelly. Voilà, le Shelly, je vais vous mettre une photo. Sur Amazon, ça coûte à peu près 10 € le boîtier. Donc ça vous permet de mettre ça derrière une prise électrique de votre maison. Derrière un interrupteur de votre maison. Et en fait, le but, c'est que donc à distance, vous allez pouvoir évidemment
le petit Shelly bleu, il est connecté à votre Wi-Fi. À distance, vous allez pouvoir éteindre et allumer votre ampoule. Malgré que l'ampoule n'est pas connectée, grâce au Shelly, vous allez pouvoir la transformer en ampoule connectée. Et l'autre avantage, c'est que le bouton soit éteint ou allumé, elle va s'allumer quand même. Parce que tout est branché sous le Shelly, du coup c'est elle qui gère. Donc là, imaginons, vous voulez partir quelque part. Et votre téléphone, il est au fin fond du sac ou dans le moteur et vous n'avez pas accès du tout à votre téléphone. Ok. Alors imaginons, vous voulez aller quelque part, vous voulez mettre le GPS, vous faites recherche, sinon vous avez domicile et votre lieu de travail. Recherche. Alors lieu de travail, vous dites ouais, je connais la route, parce qu'en fait c'est pour les bouchons. Voilà, pour les bouchons, ça va vous dire, attention, machin. Une fois qu'on est dans recherche, vous avez le micro-clavier pour taper l'adresse que vous voulez aller. Donc moi, par exemple, je vais mettre... voilà, je vais mettre une rue. Je vais mettre une rue. Donc ça va me dire que à pied, il me faut 5 heures, en vélo, 1h30, et en voiture, 27 minutes. Voilà. Imaginons, je lui dis, hop, en voiture. De toute façon, ça va être à peu près la même chose. Démarrage de la navigation, et voilà, ça se présente comme ceci. Prendre la direction sud-ouest, sur rue du Bois. Voilà, ça me dit que j'en ai pour... il me reste 27 minutes de route. Voilà. Hop. Donc là, je vous montre. Ça vous dit la route. Donc là, le gros, c'est ce que c'est maintenant. Et tous les petits à côté, c'est ce qui arrive. Et quand votre montre... Et à ce niveau-là, vous voyez, vous avez le petit GPS là qui est en route. Et tout simplement, quand vous voulez voir où est-ce que vous êtes, vous appuyez dessus. Et hop, le GPS se met en route. Et ça va vous dire, allez à gauche, allez à droite, etc. Vous pouvez voir... attendez, voilà. Prévisualiser l'itinéraire. Hop, c'est plus facile comme ça. Voilà. Alors, je vais enlever du zoom. Voilà, avec la petite molette, on peut enlever le zoom. Donc là, c'est en mode nuit. Hein. Donc là, c'est tout noir parce que c'est en mode nuit, parce qu'il fait nuit. Et ça vous permet, voilà, tout simplement, de voir la carte directement avec Google Maps. Et ouais, une application de Google. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités. Donc voilà, fait le boulot, hein, a fait tout ce que fait une montre classique. Pour beaucoup de gens, elle fait même trop de choses, mais voilà, non, elle est complète, elle est très simple à utiliser, elle est fluide, tout fonctionne bien. Voilà, donc pour moi, c'est un grand oui, avec des fonctionnalités qui sont cool. Et voilà, facile à utiliser. Donc depuis les quelques mois, et ben voilà, je suis super content de cette montre. Et ben moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous et à très très vite.